Bonjour, je suis Charles Envie. Chaque lundi à 19 heures, je vous propose une chronique dissidente pour comprendre notre époque autrement. Cette chronique fait partie d'un ensemble de 52 chroniques dissidentes publiées tout au long de l'année qui abordent des grands enjeux de notre époque. Justice, démocratie, économie, intelligence artificielle, énergie, médias, éducation, institutions et avenir de l'humanité. Le programme complet de ces 52 chroniques est disponible gratuitement sur le site PayHip Charles Henry. L'adresse du web est visible à l'écran. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un pilier de la démocratie moderne, un pilier que tout le monde connaît, que tout le monde critique, mais que presque personne n'ose repenser entièrement. Les programmes politiques, l'art de promettre l'impossible. Tout citoyen le sait intuitivement, sans toujours avoir les mots pour le dire. Les programmes électoraux ne sont pas conçus pour être réalisés. Ils sont conçus pour gagner une élection. Cette vérité simple explique l'essentiel de la crise démocratique actuelle. Première partie. Un programme politique n'est pas un projet. C'est un acte de communication. Un programme n'a pas pour fonction de décrire la réalité, ni d'expliquer ce qu'il faudra réellement faire. Il sert à séduire, rassurer, polariser, mobiliser, donner l'impression de maîtrise, fabriquer une illusion de cohérence. C'est un produit marketing, avec un logo, un slogan, une promesse, une émotion. On ne cherche pas la vérité, on cherche l'efficacité électorale. La politique moderne n'est plus la gestion du réel, c'est la gestion du récit du réel. Deuxième partie, le mensonge structurel. Promettre sans jamais assumer. Tout programme repose sur 4 illusions fondamentales. L'illusion budgétaire, on promet des milliards sans jamais dire d'où ils viendront. L'illusion administrative, on laisse croire que l'État peut agir vite, alors que tout prend des années. L'illusion sociale, on promet que tout le monde sera gagnant, alors que toute réforme crée des perdants. L'illusion géopolitique, on promet une protection nationale totale, dans un monde où tout dépend du global. Ce n'est pas une question d'honnêteté individuelle, c'est la mécanique électorale elle-même qui pousse à ces illusions. Troisième partie, le mensonge fondamental. Vous pouvez tout avoir sans rien changer. Tout programme décline ce mensonge sous différentes formes. Plus de services publics sans impôts, plus de sécurité sans contrainte, plus de social sans effort économique, plus d'écologie sans renoncer à rien, plus de pouvoir d'achat sans réforme, plus de croissance sans énergie, transition écologique sans sacrifice. Pris isolément, chaque point semble séduisant. Pris ensemble, c'est irréaliste. C'est une liste de souhaits, pas une politique. Quatrième partie. Le court-termisme électoral tue le long terme. Les défis majeurs du XXIe siècle se jouent sur des décennies. Le climat, 50 à 100 ans. La démographie, 40 ans. L'énergie, 30 ans. L'éducation, 20 ans. La dette publique, plusieurs générations. Mais les élections se jouent tous les 4 ou 5 ans. Le court terme écrase le long terme. Un programme doit séduire immédiatement, là où la réalité exige du courage et du temps. La vérité politique moderne est simple. Un programme réaliste serait électoralement suicidaire. Cinquième partie. Le citoyen moderne ne croit plus au programme, il croit à la réalité. Les citoyens ne sont pas naïfs, ils voient la dette exploser, les institutions se paralyser, l'énergie se raréfier, les systèmes sociaux vaciller, les crises s'enchaîner. Ils savent qu'aucun programme ne peut régler tout cela à coups de slogan. Ils lisent donc moins les programmes et davantage la réalité. Ils n'attendent plus un sauveur, ils attendent un discours honnête. Et c'est précisément ce que les programmes ne peuvent pas offrir. Sixième partie. Si un programme disait la vérité, il serait rejeté. Un programme réaliste devrait dire qu'il faudra renoncer à certaines illusions, qu'il faudra assumer des choix difficiles, qu'il faudra faire des sacrifices, qu'il faudra accepter des contraintes. Aucun candidat n'oserait dire cela. Aucun électeur n'applaudirait cela. Aucun programme ne peut l'assumer. Nous avons donc un système où, pour être élu,
il faut mentir un peu. Pour gouverner, il faut trahir ce mensonge. Ce décalage détruit progressivement la confiance démocratique. Conclusion. Les programmes politiques ne sont pas le problème. C'est la démocratie de communication qui est à bout de souffle. Les programmes ne transforment pas le monde. Ils évitent simplement d'effrayer les lecteurs. Le XXIe siècle exige du courage, du long terme, une vision de 30 ans, une honnêteté radicale, une pédagogie profonde. Mais les campagnes électorales exigent l'inverse. Le citoyen moderne ne croit plus les programmes, il croit ce qu'il voit. Et c'est exactement pour cela que nous cherchons ici à rétablir la vérité. Merci pour votre écoute. À lundi prochain pour une nouvelle chronique dissidente.